quand nous on a commencé, on voyait nos grands frères qui vont doter des femmes, ils font tout. Bon. Alors que présentement, les femmes même, c'est eux qui cherchent leur mari. Si bien que c'est de là où la dot a commencé par disparaître. C'est ça. Alors qu'avant, c'est les parents. Le parent de l'autre ou bien le parent de la fille ou bien le parent du garçon dit « Ah, celui-là ou bien celle-là, je veux la marier pour mon garçon. » Ils amènent les dots, ils font tout. Alors que présentement, si on se voit quelque part, c'est fini. Quelqu'un qui a doté une femme aller chez les parents de l'autre avant que sa fille ne quitte de chez eux pour le mari, mais il doit avoir des choses de respect. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est qu'il a retrouvé en cours de chemin, il a grossi et puis c'est tout. C'est obligatoire pour un homme de donner la dot pour sa femme. Parce que si vous aimez votre femme, vous devez donner la dot. Dans l'église, si tu ne donnes pas la dot, le père ne va pas accepter pour que tu puisses faire le mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les hommes n'aiment plus à donner la dot à leurs femmes. Ils se disent qu'ils vont rester dans la polygamie, que la dot n'est plus obligatoire et pour leur pensée. Alors que si tu ne donnes pas la dot pour la femme, c'est que c'est pas ta femme. Pour nos parents anciens, c'est qu'avant que tu vas marier quelqu'un, ton papa va venir d'abord vers le père de l'autre et donner la dot. Et c'est à ce moment maintenant, on peut envoyer la femme vers toi. Mais aujourd'hui, cela ne se passe plus, surtout à l'université. Les filles tombent seulement enceintes et il n'y a plus histoire de dot. Mais il faut dire que la dot, c'est une obligation pour un homme de donner la dot à sa femme. Peu de jeunes taillent d'importance à ça. Mais avant, on se dit que la dot, si tu veux marier une femme, il faut forcément la dot pour que tu aies au moins une part de responsabilité. Même si tout ce que tu dois faire, la belle famille peut te reconnaître ça. Parce que la dot est un symbole du mariage. Ils se disent que la dot de maintenant là, que les femmes, ou soit la belle famille, se transforment comme ils vendent leur fille, quoi. On t'impose ce que tu vas acheter, que la dot de maintenant est différente d'avant. Donc pour cela là, ils ne s'intéressent plus comme avant. La dot a toujours représenté un élément symbolique de reconnaissance du lien entre deux familles en Afrique. L'appréciation peut se faire sur deux angles parce que il y a d'abord un certain nombre de familles qui prennent, disons, la dot comme étant un élément d'enrichissement de façon occasionnelle et l'imposent de par ces pratiques pour remettre en quelque sorte leur fille à une autre famille. Comme il y en a aussi qui continuent toujours de croire à l'identité culturelle. Mais ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a comme identité culturelle. Donc la signification de la dot, c'est ça qui compte beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une femme, c'est bien que vous vous entendez entre vous, époux et épouse. Mais au-delà de ça, il faut que les parents aussi donnent leur accord. Et en Afrique, cet accord-là est donné de façon symbolique par la dot. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu, ça va déjà un peu à l'extrême parce qu'il y a des parents qui l'exigent, qui arrivent même à faire de l'extension, un peu d'exagération dans les éléments à donner. Sinon, vraiment, c'est quelque chose qui est très bien, qui retrace un peu l'identité culturelle donc, de tout Africain. Aujourd'hui, la dot, c'est une chose capitale. Et dans notre localité, sans la dot, il n'y a pas mariage. C'est ça qui détermine la valeur d'une femme. Et on doit doter une femme avant de la prendre en mariage. Il y a certains qui ne donnent plus de la valeur à la chose. Et il y a des filles aussi qui se marient sans le consentement de leurs parents. Donc ça influence sur la dot.
Ce comportement, on doit revoir ça et pour pouvoir améliorer les choses et donner de la valeur à la dot, car c'est une chose capitale et importante. Il y a vraiment des jeunes filles qui tombent enceintes et vont en mariage seulement sans le consentement des parents. Donc, si les parents ne sont pas au courant, on ne peut pas définir comment doter la femme. Donc, ça reste là et ça reste une influence entre les parents et cette fille-là.